André-Yves Portneuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de la Révolution de l'Intelligence, groupe Futurible. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les conclusions de l'étude Ernst & Young sur l'attractivité de la France? Il y a un premier point qui m'a fait très plaisir. C'est que lorsqu'on interroge un panel de dirigeants étrangers, 70% disent « Nous allons, dans les 3 prochaines années, investir en outils de production en France ». Cela prouve que l'on peut produire sur le sol français. Et je dirais d'une façon plus générale, on peut produire sur le sol européen. On raconte toujours qu'il y a tant de contraintes qu'on doit délocaliser nos outils de production. Une entreprise, ça ne se découpe pas en tranches. On ne découpe pas la conception, de la production, de la commercialisation. C'est un système. Et on en prend conscience aujourd'hui. Aux États-Unis, il faut qu'on en prenne conscience aujourd'hui. Le fait de chercher à gagner plus d'argent dans le très court terme en délocalisant d'abord la fabrication des composants, puis l'assemblage des composants, puis la conception parce qu'il y a de très bonnes têtes ailleurs, et c'est vrai d'ailleurs, eh bien cela détruit des industries complètes. Et comme on a dit tout à l'heure, lorsque on détruit une industrie, on détruit aussi tout le tissu de sous-traitants, tout le tissu de formation autour, on détruit la compétence d'un territoire. Et il y a un an, le créateur de Acer, la grande entreprise de micro-informatique coréenne, a fait une prophétie. Il a dit « Bientôt, il n'y aura plus d'industrie micro-informatique ». Et vous voyez que le numéro 1 mondial de la micro-informatique a annoncé qu'il vendrait sa branche micro-informatique. Autrement dit, il baisse les bras. Et pendant ce temps, des entreprises américaines décident de relocaliser aux États-Unis leur outil de production pour être plus compétitives. Et l'expérience prouve qu'ils sont plus compétitives. Et on peut donner plein d'exemples en Europe et en France d'entreprises qui, dans tous les domaines, des hautes technologies aux chaussures ou aux pinces à linge, aux vergnates, vendues aux Japonais, sont compétitives en produisant sur le sol européen. On a entendu beaucoup d'inquiétudes au cours de la table ronde sur l'attractivité de la France comme territoire d'investissement pour l'avenir. Quelles sont vos propres prévisions en tant que futurologue? Je suis prospectiviste. Les prospectivistes ne font pas plaisir comme les futurologues qui disent « voilà l'avenir ». Les prospectivistes répondent « l'avenir sera ce qu'on en fera ». Il y a une infinité de futurs possibles, d'où l'expression « futurible ». Alors, qu'est-ce que nous décidons de faire ? Et qu'est-ce que nous décidons de faire ensemble? Nous avons plein d'atouts. Nous avons des atouts qui n'existent pas à ce même niveau dans les autres continents. Nous avons une diversité culturelle très grande. Nous avons 500 fromages rien qu'en France. Et nous réussissons à vivre en paix depuis la dernière guerre avec cette diversité. Et ce respect de la différence de l'autre est l'un des atouts majeurs pour être créatif. Et il n'y a pas d'innovation sans créativité, il n'y a pas d'avenir pour une économie et pour un continent sans innovation. Donc nous pouvons redevenir le continent de l'innovation avec les autres, pas contre les autres. Mais pour ça, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Une stratégie, comment nous allons le faire, et tout ça, ça doit se définir ensemble, entre citoyens, classe politique, entrepreneurs, tous ensemble, on doit définir cet avenir que nous voulons, et alors nous l'atteindrons. Alors pour conclure, quelles sont les mesures les plus urgentes à prendre selon vous pour maintenir la compétitivité et l'attractivité de la France? Il faut libérer la créativité qui existe en Europe, qui existe en France. Il faut permettre notamment aux petites entreprises innovantes de suivre le cursus qu'ont suivi cette PME qui s'appelait Microsoft il y a 30 ans, cette PME qui s'appelait Google aux États-Unis il y a 10 ans, etc. C'est-à-dire il faut permettre aux petits innovants de devenir non seulement des entreprises moyennes, mais de grandes entreprises. Et pour cela, il faut leur ouvrir les marchés publics et les marchés des grands comptes. Et il faut avoir le courage de prendre une mesure qui s'appelle aux États-Unis le Small Business Act, qui a été prise aux États-Unis il y a 57 ans, je crois. Et pourquoi à Bruxelles et pourquoi à Paris, on ne se bat plus pour cette mesure? Il faut le faire d'urgence. Il faut non pas donner des aides, des subventions, mais ouvrir les marchés
aux entreprises innovantes européennes. André-Yves Portneuf, merci. Merci à vous.